Et si on parlait de la plus grande flotte armée de l'histoire, la plus puissante? Enfin, pas vraiment. Un peu quand même, mais pas tout à fait. Bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'invincible Armada. Une armée espagnole chargée d'accomplir un sacré exploit. Conquérir l'Angleterre. Vont-ils y arriver? Parle-t-on espagnol à Manchester? C'est ce que l'on va voir. Évidemment, on ne peut pas commencer sans donner un petit contexte. Philippe II est devenu roi d'Espagne après la retraite de son père Charles Quint en 1556. Nous sommes alors à l'apogée de l'Empire espagnol, ce qu'ils appellent leur siècle d'or. Il règne sur l'Espagne bien sûr, mais aussi sur la Hollande, sur le royaume de Sicile, sur les colonies d'Amérique et d'Asie, et devient même en 1580 roi du Portugal. Information importante, il se considère, comme son père, comme le grand défenseur de la religion catholique. C'est pourquoi il se retrouve très engagé contre les musulmans et les protestants. Les musulmans, c'est en partie réglé, avec la bataille de Lépante en 1571 qui met un énorme coup d'arrêt à l'expansionnisme ottoman. Mais en Europe, c'est une autre histoire. Des tensions religieuses ont lieu en Hollande et l'Angleterre devient protestante. En Hollande, justement, une insurrection se forme menée par Guillaume d'Orange. Une insurrection qui débouche sur une guerre, qui conduit à la création des Provinces-Unies, ancêtres des Pays-Bas, en 1581. La guerre reprend, et les Espagnols font le siège d'Anvers quand la reine d'Angleterre, Élisabeth, signe un traité d'alliance avec les Provinces-Unies. La tension entre les deux pays existait déjà. Le corsaire anglais Francis Drake attaquait régulièrement les places espagnoles des Amériques. Mais surtout, il faut s'intéresser à la situation en Angleterre, qui oppose deux prétendantes au trône. Élisabeth, la protestante, et Marie Stuart d'Écosse, la catholique. Marie Stuart, ancienne reine de France, est emprisonnée et exécutée. Mais dans son testament, elle indique céder ses droits au trône d'Angleterre à Philippe II. Ce dernier a donc légitimité pour conquérir l'Angleterre, d'autant qu'il s'agirait de rendre le pays aux catholiques. Nous avons le contexte. Le conflit va pouvoir démarrer. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, au nom de l'église ou de n'importe quoi d'autre. On n'est pas difficile. Si vous aimez cette vidéo, mettez aussi un j'aime. Ça coûte rien et ça nous aide beaucoup. Revenons à notre histoire. Les deux hommes chargés de mener cette expédition en Angleterre sont Alvaro de Bazan, marquis de Santa Cruz et vainqueur de la bataille des Açores contre les Français, ainsi que Alexandre Farnese, gouverneur des Pays-Bas espagnols. Le pape va donner sa validation en conférant à l'expédition un statut de croisade, ce qui permet à Philippe II de percevoir des taxes. En mai 1588, la flotte baptisée l'Armada se trouve en rade de Lisbonne. Elle est formée de 130 navires, 8000 hommes d'équipage et de 18 000 soldats. Cette armada est commandée par Alfonso Pérez de Guzmán, duc de Medina Sidonia, un homme qui n'a aucune expérience militaire, aucune connaissance en matière navale, des dettes colossales et le mal de mer. Pardon. Oh, bonjour monsieur. Vous venez vraiment postuler à notre offre? Oui, je suis très motivé. On est d'accord que vous ne voyez rien. Non, je ne vois rien. Vraiment rien. Non. Vous êtes aveugle? Oui, tout à fait. Vous avez besoin d'une canne pour vous diriger. C'est ça. Eh ben super, vous êtes choisi comme tireur d'élite, sniper. Merci beaucoup. La tactique est simple, sur le papier en tout cas. Arriver jusqu'au littoral flamand pour rejoindre l'armée des Pays-Bas espagnols commandée par Farnese et embarquer 30 000 soldats supplémentaires. Puis traverser la Manche et débarquer en Angleterre. On a le commandement, les navires,
les soldats, la tactique, on est prêt. L'Armada part de Lisbonne le 28 mai 1588. Elle subit un premier contretemps dans le golfe de Gascogne, et de nombreux navires rebroussent chemin. La flotte anglaise se prépare doucement mais sûrement. 3 petits affrontements ont lieu et obligent les Espagnols à reculer légèrement. Au fait, on n'a pas parlé de la flotte anglaise, et surtout de ses commandants. John Hawkins, spécialiste de la vente d'esclaves en Floride, ayant participé à de nombreuses batailles avec les corsaires espagnols. Mais surtout, le grand corsaire anglais, Francis Drake. Il a dirigé la 2e expédition à avoir fait le tour du monde, et le premier capitaine à l'avoir réussi, puisque Magellan est mort en cours de route. On a fait une vidéo sur Magellan si le sujet vous intéresse. Drake est aussi et surtout la terreur des corsaires et pirates espagnols. C'est donc l'ennemi numéro 1 de l'Armada. Le 7 août, les Espagnols arrivent à Calais. Ils se mettent en position défensive et attendent. Ils attendent quoi? L'armée des Pays-Bas espagnols de Farnese. Mais cette dernière a 6 jours de retard dans ses préparatifs. Les forces hollandaises, celles des Provinces-Unies, décident de faire le blocus du port de Dunkerque et menacent sérieusement les navires de l'Armada. La nuit du 7 au 8 août est décisive. Les Anglais lancent 8 navires incendiaires sur la flotte espagnole, dans le but de semer le désordre. Objectif atteint. De nombreux capitaines lèvent l'ancre et fuient. Dans la journée, l'Armada est harcelée par les Anglais et forcée de quitter le port de Calais, ce qui rend impossible la prise en charge de l'armée de Farnese. Le débarquement en Angleterre n'est plus qu'un rêve. La bataille de Gravelines n'est pas une grande victoire militaire, mais une grande victoire tactique. Alfonso Pérez Guzmán, on va l'appeler Guzmán, décide de rentrer en Espagne. Mais pour cela, il doit continuer sa route et contourner les îles britanniques par le nord. Les capitaines de l'Armada n'ont pas de carte précise, ce qui entraîne de nombreux désagréments. Les navires vont longer les côtes irlandaises. Certains vont s'échouer, d'autres vont être victimes d'une queue d'ouragan. Ce sont presque 6000 Espagnols qui mourront en Irlande, soit noyés, soit tués par les garnisons anglaises. Certains vont tout de même survivre et même s'implanter dans l'ouest du pays. Le reste des navires de l'Armada arrive à rentrer en Espagne, et le résultat de l'expédition n'est pas glorieux. C'est ici, au moment de faire le bilan, que les choses deviennent floues. La propagande anglaise devient importante et il faut faire la part des choses. On pourrait croire que l'Espagne a subi une énorme défaite, que la flotte espagnole ne s'en est jamais remise et que le déclin du pays a débuté à ce moment-là. C'est faux. Les pertes en navires et en hommes ne sont pas si énormes. 2 autres armadas de puissance équivalente seront de nouveau utilisées pour attaquer l'Angleterre. À nouveau sans succès. Les recettes de la couronne espagnole atteindront leur plus haut point les 2 années qui suivront la défaite. D'ailleurs, cette guerre entre les 2 pays va se conclure en 1604 avec un traité plutôt favorable aux Espagnols, en ce sens qu'il affaiblit les Provinces-Unies, alliées des Anglais. En 1589, quelques mois après notre histoire, Francis Drake, le héros de la victoire anglaise, décide de faire une contre-armada. Il réunit 200 navires, 23 000 hommes et veut attaquer le Portugal et les Açores pour libérer le pays des Espagnols. C'est à son tour de connaître l'échec, et sa carrière pourtant glorieuse en prendra un sacré coup. La propagande anglaise fera passer la bataille de Gravelines comme une immense victoire maritime, alors qu'il s'agissait plutôt d'une tactique d'usure. Ce sont aussi les chroniqueurs angliches qui accoleront le qualificatif invincible à l'Armada, ce qui renforce le prestige militaire anglais d'avoir vaincu une armée présentée comme invincible. On assista en Angleterre à un regain de fierté nationale. La reine Élisabeth sera adulée et la cause protestante considérablement renforcée, au point que les Anglais parleront de Protestant Wind pour désigner les vents qui ont déstabilisé l'Armada. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, ça c'est déjà fait. L'invincible Armada. Pas si invincible que ça, même pas du tout. Une histoire de guerre et de propagande. Déclin de la Grande Espagne, avènement de l'Empire anglais. Pas tout à fait, mais un peu quand même.
au moins symboliquement. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres histoires de batailles navales, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. L'invincible chaîne L'Encyclope est toujours en quête de nouveaux exploits. Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous sur TikTok et sur Instagram. Allons conquérir YouTube! Et à la prochaine.